Les Chevaliers-Colons de Carlsbad Springs, soit le Conseil 95-19 Saint-Laurent, a eu 20 ans en 2007. C'est en novembre 1987 qu'on leur a remis la bannière lors de la cérémonie de la remise de la charte. Le Conseil a plusieurs grands chevaliers du Conseil 95-19 Saint-Laurent depuis sa fondation en 1987. Sur cette photo, on y retrouve le premier exécutif du Conseil Saint-Laurent, soit en 1987. À chaque année, le Conseil installe les officiers du Conseil Saint-Laurent. Ici, on y retrouve les nouveaux officiers pour l'année colombienne de 2006. Le Conseil organise diverses activités pour aider la paroisse et sa communauté. Entre autres, par exemple, il y a la corvée annuelle printanière du cimetière et de la cour de l'église. À chaque année, les jeunes de l'école Saint-Laurent participaient au championnat du lancer libre des Chevaliers-Colons. Maintenant, le Conseil se rend à l'école Sainte-Marie de Blackburn pour rejoindre les jeunes de la communauté et encourager la participation. Une activité importante pour le Conseil 95-19 est le concours d'affiches pour la prise de conscience de la toxicomanie, organisé par les Chevaliers-Colons. En s'inspirant d'une photo, les frères Chevaliers ont confectionné le fauteuil du célébrant à l'occasion des rénovations intérieures de l'Église. Ce sont que quelques exemples des nombreuses activités organisées par le Conseil 95-19. Le Club Âge d'Or Saint-Laurent. Le club a débuté en 1983. Au début du club, on avait 30 membres et la cotisation était de 3 $. La présidente fondatrice est Mme Rose Barnabé. Les rencontres ont lieu dans un local à l'école Saint-Laurent, 2 salles de classe pour les activités. Une subvention de Nouveau Horizon et l'aide de M. Berthiaume permettent l'achat du nécessaire pour le club et Mme Jeanne Desjardins est élue présidente. Dès 1987, le club se joint à la Fédération des aînés francophones de l'Ontario. Durant les années 1990, le montage de la pièce de théâtre Hurrah pour Mina, écrite et mise en scène par les membres, a été réalisé et présenté à la communauté. C'est en 1992 que Mme Cécile Desjardins est élue présidente. Après 20 ans d'existence, le club regroupait 42 membres. L'Association communautaire de Carlsbad Springs a été créée en 2003 suite à un besoin pour une représentation au niveau local d'un groupe de citoyens. Depuis, l'ACCS est responsable de divers services dans la communauté. L'ACCS offre des cours, des sports, des loisirs et assiste à divers groupes communautaires avec la mise en place d'activités via des commandites pour le secteur rural est de la ville d'Ottawa. En 2004, l'Association communautaire de Carlsbad Springs devient responsable de la gestion et des réservations du centre communautaire de Carlsbad Springs. L'ACCS a été incorporée en 2004. En 2005, le Carlsbad Minor Ball Association et le Adult Slow Pitch, la Ligue des As, se joint au comité des sports et de loisirs de l'ACCS suite à une invitation de l'association. Plusieurs équipes de balle molle de différents niveaux pour les enfants âgés de 4 à 18 ans participent chaque année dans le Cumberland Gloucester Fastball Association depuis plus de 20 ans grâce au comité Carlsbad Minor Ball. L'association offre divers sports à la communauté, tels des jeux de volleyball, de l'aérobie et du yoga. La plupart des activités ont lieu au gymnase de l'école Saint-Laurent à Carlsbad Springs. Un des mandats de la CCS est de représenter les résidents et les entreprises de la communauté au niveau municipal, provincial et aussi fédéral. Pour mieux rejoindre sa population, la CCS maintient un site web qu'on peut visiter au www.carlsbadsprings.ca. On y retrouve diverses informations d'intérêt communautaire. Ce portail sert de liaison pour les clubs et l'association de la communauté. À la fin de janvier, le Club optimiste de Carlsbad Springs organise un événement communautaire que tous attendent avec impatience, c'est-à-dire le carnaval d'hiver de Carlsbad Springs. Que ce soit par l'entremise d'un bon chocolat chaud après une belle promenade en traîneau ou une partie de curling sur la glace communautaire, l'événement annuel a fait beaucoup de beaux souvenirs depuis sa création. À tous les ans, jeunes et moins jeunes se rendent à Happy Trails pour profiter de la promenade en traîneau organisée par le Club optimiste de Carlsbad Springs. Le carnaval est une activité qui plaît à tous.
Happy Trails répond aux besoins du Club Optimiste et à la communauté en s'assurant que 2 traîneaux soient disponibles lors du carnaval et que l'événement soit un des plus populaires du carnaval. Dans le passé, le carnaval débutait toujours par le fameux déjeuner pyjama servi aux élèves de l'école Saint-Laurent par les membres optimistes. Une fois la promenade en traîneau terminée, les jeunes se rendaient au centre communautaire de Carlsbad Springs pour participer à des jeux extérieurs. Le mois de juin représente le mois le plus important pour le Club Optimiste de Carlsbad Springs, puisque 2 des plus grosses levées de fonds y sont organisées, soit le marcheton cycloton et le tournoi de balles mixtes. Le Club Optimiste s'assure que, lors du cycloton, tous les jeunes participants respectent le code de sécurité et portent le casque protecteur. Une fois que les jeunes terminent le cycloton, ils sont invités à participer au concours de sécurité sur roue où ils ont la chance de compléter un parcours et gagner des prix. Pendant le mois de mai à juin, le Club Optimiste organise une fois par semaine le soccer pour les jeunes, dans le but de développer un esprit d'équipe chez les jeunes en plus d'avoir beaucoup de plaisir. Durant le tournoi de balle annuel Optimiste, nos jeunes viennent nous prêter main forte et recueillent les frais d'entrée. En plus d'aider au club, ils parviennent à accumuler les heures de bénévolat dont ils ont besoin. On ne pourrait pas parler de l'histoire de Carlsbad Springs sans faire mention de la Caisse Trillium, la succursale Carlsbad Springs. Cette institution financière a été un fondateur et un leader important dans plusieurs projets de la communauté. La première réunion a lieu en 1965 pour fonder la Caisse populaire, connue aujourd'hui sous le nom de la Caisse Trillium, la succursale Carlsbad Springs. En date du 16 mars 1966, la Caisse comptait 72 sociétaires et est ouverte 2 jours par semaine à la demeure d'Aurel Ménard. Jean Lauzon est le directeur général et Aurel Ménard est le président fondateur. L'achat d'un terrain en 1967 est fait par M. Ménard et la construction d'un nouveau bâtiment par M. Sauvé Construction, afin de loger la caisse et le bureau de poste. Le 26 août 1969, on y installe un système d'alarme à la caisse, celle-ci étant l'objet de 2 vols. C'est en 1969 que Gaston Desjardins devient le directeur général de la Caisse. 1975 est une année sombre dans l'histoire de la Caisse. Un vol est commis par l'entremise d'un tunnel sous terre. La Caisse se procure donc un coffre-fort moderne et un appareil à microfilmer. En 1978 sera l'achat d'un nouveau terrain devant le bureau de poste moderne. Ce sera aussi l'intégration d'un système automatisé permettant le service intercaisse. En cette même année, M. Roger Bédard est élu président du conseil d'administration. Gilles Leroux remplacera M. Gaston Desjardins comme directeur général en 1982. 1983 marquera la construction d'un nouvel édifice à son emplacement présent par M. Ernest Brisson. C'est le 16 août 1983 que la Caisse accueillera des sociétaires dans le nouvel édifice. Le guichet piéton est maintenant en opération afin d'offrir de plus longues heures de service aux sociétaires. Durant le mois d'octobre 2001, on fusionne les caisses populaires Carlsbad Springs, Sarsfield, Clarence Creek et Trillium. La caisse portera le nom Trillium. En 2003, on sera témoin de la fusion de la Caisse populaire Trillium avec les caisses populaires de Limoges et de Hammond dans l'Est ontarien. La Caisse Trillium devient donc la caisse la plus importante en Ontario, soit avec un actif d'environ 330 millions et 20 000 sociétaires.